Bonne matinée. Bonne matinée, bon dimanche, bonne réunion. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin. On veut vous saluer. La petite nouvelle, Marie-Joëlle. Merci Seigneur. Alléluia. On veut vous saluer, vous à la maison, en différé. Ça nous fait plaisir de constater que vous êtes là fidèlement. C'est tellement plaisant. Merci Jésus. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous cette semaine? En dehors du grattage, hein? Amen. C'est notre sport d'hiver préféré. Nous, on a une longue cour et je ne vous mens pas, on est pas mal fatigués de gratter. Mais on ne se plaint pas. Merci Seigneur. On est bien au chaud dans nos maisons. C'est pas plus grave que ça. Mm-hmm. Alléluia. Donc, on va suivre les consignes de sécurité. Advenant un pépin électrique, on sort en arrière à votre droite et on sort en avant à votre gauche. On fait ça tranquillement pour ne pas se bousculer, pour pas qu'il arrive d'accident grave. Amen. Donc, on va offrir notre dimanche au Seigneur, notre journée, pour que nous puissions être préparés pour la louange. Pour que le Seigneur puisse venir nous visiter, venir nous travailler. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie premièrement pour ton amour, tes compassions, ta présence. Tu aimes ton Église, tu aimes tes enfants, tu es avec nous. Alléluia. C'est pourquoi on veut te chanter ce matin. On veut mettre notre dimanche de côté pour te célébrer. Que tu sois le premier dans notre vie, le premier à tous les jours, qu'on te confie nos soucis. Et Seigneur, qu'on puisse s'épanouir dans la louange, goûter à ton Saint-Esprit qui travaille en nous. Alléluia. Je te remercie, Jésus, pour tout ce que tu fais en ton nom. Amen. Donc, je vais vous demander de vous lever. Vous, à la maison, même si on est en différé, on se lève, on tape des mains. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je le sais que vous êtes timide sur le tapage des mains. Hein? On tape, mais tu nous entends pas. Bien, je vous vois pas beaucoup non plus. On y va ensemble. On attend tout. Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, le cheval et son cavalier, que jeterai dans la mer. Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, le cheval et son cavalier, que jeterai dans la mer. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, il est mon Dieu, et je le célébrerai. Il est mon Dieu, et je l'exalterai. Il est mon Dieu, et je le célébrerai. Il est mon Dieu, et je l'exalterai. Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est mon Dieu et je l'exalterai. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est mon Dieu et je l'exalterai. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est mon Dieu et je l'exalterai. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est mon Dieu et je l'exalterai. Acclamons l'Éternel. Alléluia. 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 Qui d'autre au ciel ai-je que toi?
Qui d'autre au ciel ai-je que toi? Non, rien ne peut me plaire sur terre sans toi. Ma chair et mon cœur peuvent s'épuiser. Tu seras toujours ma force et mon rocher. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. À jamais. Alléluia. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Toujours à jamais. Toujours à jamais.
parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est il te bénit, il te guérit. Alléluia. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Il l'a déjà fait. Ce qu'il a fait à Gadar, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton
Il est ton sauveur, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, 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 Jésus est vainqueur. Alléluia. Sur la mort, sur le péché, sur les épreuves de ta vie, sur les épreuves de ma vie. Oh, il est vainqueur. Oh, il est vainqueur. Oh, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Oh, il est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est sauveur, 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 il est ta force, il est ta force. Il est ta force, il est ta force, il est ta joie, 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 il est ta joie. Oh, Jésus est vainqueur, 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 alléluia, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te guérit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour Moïse, il va le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il va le faire. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Nous croyons, Seigneur, que tu peux faire toutes ces choses pour nous. Prendre nos impossibilités et les arranger. Merci pour ta toute-puissance. Alléluia. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Si vous êtes à la maison, que vous écoutez en différé, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. La parole comporte un avertissement. Avant de prendre le repas du Seigneur, il faut discerner dans le pain le corps de Jésus et discerner dans le vin son sang, de manière à ne pas attirer contre soi un jugement ou une condamnation. Si Jésus, ton Seigneur, est ton Sauveur, tu peux pleinement participer
à la table du Seigneur. L'Évangile rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, merci pour cet accomplissement extraordinaire que tu as fait. Tu es venu sur la terre, tu as pris une chair comme la nôtre. Toi qui étais le Fils de Dieu, tu avais une gloire céleste, tu étais auprès du Père, ton Père, et tu as accepté de prendre une chair comme la nôtre, tu as souffert dans cette chair. On t'a méprisé, Seigneur. Les hommes ne t'ont pas cru, n'ont pas cru en toi. Et ils t'ont placé sur cette croix après t'avoir fait souffrir et t'avoir méprisé. Seigneur, merci d'avoir versé ton sang sur cette croix afin d'accomplir pour nous le salut, le pardon de nos péchés et le don de la vie éternelle. Merci pour cela. Prenons maintenant les éléments. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est ta force. Il est ta joie. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Il accomplit, oh, il accomplit ce qu'il a dit. Il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Il accomplit ce qu'il a dit. Il accomplit ce qu'il a dit. Il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Amen. Merci, merci les musiciennes. Merci Jésus. J'espère que vous croyez. Oui, oui, applaudissons-les. Amen. Alléluia. Et puis, j'espère que vous croyez que quand on chante, il l'a fait pour l'aveugle, il l'a fait pour le malade, il l'a fait pour Lazare, il l'a fait pour Sarah. J'espère que vous vous l'appropriez. Il va le faire pour chacun de nous et vous à la maison aussi. Il l'a fait, il veut le faire. Il cherche à le faire. Alléluia. Bon, on veut saluer les gens que je n'ai pas pu saluer tantôt. Alléluia. Merci Jésus. Fait qu'on va y aller avec les annonces pour commencer. Cette semaine, c'est l'anniversaire de mariage de Cynthia et de Jean-Philippe. Hein? Joyeux anniversaire le 28. Ils s'envoient des bisous aux autres là. C'est-tu l'anniversaire de quelqu'un d'autre cette semaine? Hey, mon chinois, toi. Donc, on veut vous saluer, on veut vous dire joyeux anniversaire à vous qui êtes à la maison, tranquillement. Et puis, je vais le dire tout de suite parce que je ne vais pas l'oublier. Le 16 mars, on va avoir de la visite ici. Beaucoup de monde. Donc, Régent a rencontré le pasteur de l'Église hispanophone et ils ont accepté de venir avec nous le 16 mars, le dimanche matin. Ils sont contents pour nous, ils sont contents pour nos locaux, donc on va les accueillir. On va les prendre dans nos bras, on va les serrer, on va leur souhaiter la bienvenue, alléluia. Puis on va avoir un traducteur, c'est certain, parce que ça va être pour eux autres, pour qu'ils puissent comprendre, alléluia. Puis, femme de foi, mardi le 4 mars, hein, c'est ça, Cynthia? Ça va être chez Cynthia, les madames, on prie, et puis on sait que Dieu agit dans la prière. Mardi soir, cette semaine, nous, on n'est pas là, on est partis, on sauve en vacances cette semaine, mais quelqu'un va prendre le leadership. Mardi, à 7h30 ici, partage et prière. Et puis, je vous garantis qu'on apprend. On échange, on apprend. Et sans qu'on s'en rende compte, ça fortifie notre foi. Et ça nous encourage qu'on n'est pas les seuls qui vivons des épreuves. Quand on partage, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui vivent des épreuves. Alléluia. Merci Jésus. Il est à l'action. Mercredi matin, avec Eddie, Zoom, vous avez des échanges, des partages, de la prière. Fait que si vous voulez savoir comment ça fonctionne, parlez-en à Eddie. Les jeunes EV1, le vendredi, je pense que ça se passe super bien avec les enfants. 19h30. Venez en grand nombre. Alléluia. Ah, OK, bon.
Bien, vous qui êtes en différé, si des fois ça vous tente de venir amener vos jeunes le vendredi soir ici à l'église, alléluia. Merci Seigneur. Je pense que j'ai fait le tour pour les annonces. On va prier pour les besoins. On va prier pour ton voyage bientôt. Ta maman m'a dit ça tantôt. Ah, c'est difficile de laisser partir nos filles en avion. Très difficile. Ah, je trouvais ça difficile, alléluia. Et puis pour aussi d'autres personnes, alléluia. Seigneur, je te remercie. On a prié, tu es vainqueur, tu guéris. Tout cela, tu as posé ta main, ton action. C'est pourquoi on vient ce matin te confier justement le voyage de notre sœur, l'opération d'une autre personne et tous ceux-là qui sont en détresse dans leur tête, dans leur corps. Beaucoup de gens souffrent. Seigneur, c'est presque épeurant comment les gens souffrent. Ils sont seuls, ils pensent qu'ils sont seuls à souffrir. Et non. Mais toi, tu es là, tu veux les guérir, tu veux étendre ta main de guérison. C'est pourquoi on se rassemble le dimanche matin et on te le demande. Protéger, vraiment protéger, garder, guérir, comme tu l'as fait pour tous les patriarches. Tu le fais encore aujourd'hui et ça nous fait plaisir. Bénis les dîmes, bénis les offrandes, multiplie, Seigneur, parce que Saguenay a besoin d'entendre parler de toi. Et Seigneur, toi, tu multiplies les offrandes. En ton nom, Jésus. Amen. Je vais juste avant que Régent vienne, puis avant que je dise, vous m'avez manqué, je lisais à l'Apocalypse ce matin, chapitre 20, 21, 22. J'ai hâte. C'est beau. L'Apocalypse, c'est beau, la Nouvelle Jérusalem, les portes en perles et toutes les pierres précieuses. J'ai vraiment hâte. Ce matin, j'étais comme, wow, ça s'en vient. On va la voir, la Jérusalem céleste, descendre du ciel. Ça va être extraordinaire. 2200 km qu'elle a, une ville, la Jérusalem. 2200 km, hauteur, longueur, largeur. C'est beau. Merci Seigneur. En tout cas, moi, je m'encourage. Amen. Fait que dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine. Bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de dire bonjour. Considérez-vous comme étant salués. L'Apocalypse, la fin du monde, les guerres mondiales, les dévastations, ça fait couler beaucoup d'encre dans les journaux, n'est-ce pas? Mais il reste une chose, c'est que le christianisme, c'est la seule religion qui a des prophètes, des vrais prophètes, là, pas comme ceux qu'on parlait tout à l'heure, là. Des prophètes qui annoncent de la part de Dieu des choses à venir. C'est la seule religion. Et nous avons ces prophéties, nous possédons ces prophéties. On peut les examiner, on peut les comprendre, on peut les connaître. Et vous, pour votre part, vous avez le privilège d'avoir quelqu'un qui est un peu spécialiste dans ces questions-là, en ma personne. Donc, je le dis le plus humblement possible. Donc, nous débutons une série qui porte sur la prophétie biblique et normalement, on devrait en mener large parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Des choses possiblement qui vont être des répétitions par rapport à ce que vous avez déjà entendu. Mais vous savez, en matière de prophétie biblique, c'est tellement complexe que c'est bon parfois de répéter les mêmes choses pour être sûr qu'on le saisit bien et lorsqu'on en fait la lecture, on le comprend bien. Merci Seigneur. Donc, la série s'intitule « Jésus, lumière des nations » parce que le centre de toute prophétie, c'est Jésus. Et le titre particulier du message, c'est « Seigneur, est-ce en ce temps? » Ça correspond à une question que les disciples avaient posée au Seigneur Jésus. Mais avant d'entrer profondément dans le sujet, on va demander au Seigneur de nous accompagner par son Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir et entendre ta parole et grandir avec cette parole. Oui, Seigneur, tu as tout annoncé d'avance. La Bible contient tout ton dessein. C'est à nous de le consulter, à nous de le comprendre. Alors, on prie afin que ton esprit repose sur nous, que nos cœurs soient ouverts et que cette parole s'inscrive sur les tablettes de nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
J'ai fait la publicité de cette série parce que je sais que plusieurs personnes en ondes ou encore en différé vont suivre la série. Pour la plus que très grande majorité des chrétiens du monde, l'avènement de Jésus, sa venue, sa vie, sa mort, sa résurrection constitue un récit. C'est principalement un récit qu'on aime bien croire. C'est une belle histoire. Et si en plus on peut pratiquer des rites qui apaisent notre âme, alors bienvenue la religion. Toutefois, l'avènement de Jésus dans le monde est infiniment plus qu'un récit, un beau récit. Jésus est le salut de Dieu pour tous ceux qui croient et mettent leur foi en lui. Salut de Dieu pour les justes décédés depuis le commencement du monde. Lorsque Jésus est allé prêcher dans leur lieu de séjour, il les a libérés de prison. Salut de Dieu pour tous ceux qui ont cru depuis sa première venue, depuis qu'il est venu. C'est leur salut. Salut de Dieu pour tous ceux qui croiront dans le futur jusqu'à ce que le dernier homme se repente et que Jésus revienne sur la terre. Jésus, c'est le salut de Dieu, envoyé par Dieu pour sauver les hommes. Alléluia. Pour sauver les perdus. Parce que sans Jésus, nous demeurons en état de perdition. Mais avec Jésus, on peut accéder au salut éternel. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va lire un passage dans l'Évangile de Luc, le chapitre 2, versets 25 à 38. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Amen. Normalement, on utilise ce passage dans le temps des fêtes, à Noël. Mais aujourd'hui, on va s'en servir pour son aspect prophétique, parce qu'il y a un aspect prophétique dans ce passage. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. C'est ça, la personne de Jésus. Alors, le Saint-Esprit, de même que Siméon, confirme que Jésus, que la naissance de Jésus, c'était le don de Dieu, que Jésus est le Christ, le Seigneur, et qu'il est envoyé par Dieu dans le monde pour éclairer les nations. Sauf que, honnêtement, et là je le dis avec un petit sourire, toutes ces affaires-là, ça fait tellement longtemps que c'est arrivé. C'est loin dans le temps. Plus de 2000 ans. Est-ce que Jésus aurait oublié de revenir? Est-ce que Jésus aurait oublié ses propres prophéties? Y a-t-il encore quelqu'un dans le ciel qui se préoccupe des choses annoncées d'avance? Ces questions sont celles qui sont l'objet de notre méditation ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas à vous. C'est moi, c'est le titre de mon point. Après avoir accompli les prophéties qui le concernaient dans son ministère terrestre, Jésus est retourné auprès de son Père, dans un événement qu'on appelle l'Ascension. Il est retourné vers son Père dans le ciel, et croyez-moi, il n'est pas inactif. Il bouge beaucoup. Et avant de partir dans le ciel, les disciples de Jésus lui ont posé une question extrêmement pertinente. Et on va aller la voir dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 8. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il.
Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Cette question que les disciples posent à Jésus, c'était la question de l'heure. Parce que juste avant de mourir, Jésus les avait enseignés sur les choses à se produire avant la fin du monde, et il avait longuement exposé la prophétie sur la fin des temps. Donc son discours s'étendait sur 2 chapitres, les chapitres 24 et 25 de l'Évangile de Matthieu. Donc les disciples croyaient que Jésus était le Christ, il l'est encore, mais à l'époque, ils croyaient que Jésus était le Christ, qu'il était le Messie de Dieu. Ils croyaient aux écrits des prophètes. Ils croyaient que Dieu allait établir son règne sur la terre, ça faisait aucun doute. Ils étaient certains de l'imminence de la venue du royaume de Dieu et ils avaient tout ce qu'il faut pour croire ça. Parce que pendant 3 ans, Jésus avait annoncé ce règne. Pendant 3 ans, il avait enseigné les choses qui concernent le Père. Il a été persécuté, on connaît l'histoire, il est mort et ressuscité. Pour les disciples, tout était accompli. La prochaine étape, c'était la venue du règne de Dieu. Ça ne pouvait pas être autre chose que ça, l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Toute la prédication de Jean-Baptiste et la prédication de Jésus disaient « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Bien, proche, c'est proche. On est en 2025. Et Jésus n'a toujours pas établi le règne de Dieu, mais en tout cas, on ne l'a pas vu. Quand on lit les nouvelles, ce n'est pas tout à fait le règne de Dieu, OK? Alors, 2025 ans, on ne peut pas dire que c'est proche. Donc, aux apôtres et à tous les disciples qui sont réunis, ils lui demandent, « Seigneur, est-ce en ce temps? » Et là, il offre une réponse qui ne souffre d'aucune équivoque. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. » Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que c'est une réponse du type « douche d'eau froide ». C'est une réponse du type « ça ne vous regarde pas ». Mais le vrai sens de la réponse de Jésus, c'est de leur signifier que la chose la plus importante, c'est qu'ils reçoivent la puissance d'en haut, ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et qu'ensuite, ils soient témoins de la mort, de la résurrection de Jésus, témoins que Jésus est le Fils de Dieu. Et ils devaient être témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus avait même dit, il faut que toutes les nations du monde entendent parler du royaume, de la bonne nouvelle avant que je vienne. Et ça, c'est un événement prophétique aussi. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus communique à ses apôtres, à ses disciples, les grandes lignes de la prochaine étape de l'accomplissement des prophéties. Et on la voit dans le Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia! Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous ici, il va être encore avec nous demain, et ce, jusqu'à la fin du monde. Donc, la prochaine étape, c'est de faire des disciples et de les baptiser au nom du Dieu trinitaire et de les enseigner, d'enseigner aux disciples tout ce que Jésus a laissé avant de partir. Jésus, la lumière du monde, expose aux disciples que sa lumière doit absolument luire sur toutes les nations jusqu'à la fin du monde. Par voie de conséquence, c'est-à-dire qu'une conclusion s'impose ici, Jésus leur dit, inconsciemment ou en sous-titre, qu'il doit s'écouler une période de temps pour l'annonce de l'Évangile dans toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, et ceci jusqu'à la fin du monde.
Et pendant cette période, Jésus leur donne l'assurance qu'il va être avec eux. Alors, si ce n'est pas à eux ou à cette génération de disciples de connaître les temps et les moments, forcément, il y a une génération à qui il est donné ou il sera donné de connaître les temps et les moments. Non? Êtes-vous d'accord avec moi? Vous endormez ou quoi? Les temps ou les moments. Ici, on va plonger. On va aller en profondeur. OK? Quand Jésus parle, utilise ces mots, les temps ou les moments, c'est certain qu'il utilise le langage des prophètes ou des prophéties. Parce que dans les prophéties, les temps, ça a une signification. Les temps, c'est soit des années, soit des millénaires. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'expression des temps la plus connue dans les prophéties, c'est celle-ci. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui correspond à 3 ans et demi. Cette expression est capitale si on veut bien comprendre les prophéties et savoir où on se situe dans le temps des derniers événements. Elle trouve une première origine dans le livre du prophète Daniel. Il y a un puissant ange qui est apparu à Daniel. Daniel avait prié pour avoir des réponses à ses prières, puis un ange qui est apparu. Et l'apparition est tellement effrayante que Daniel tombe à terre sans force, et il a fallu que l'ange annonciateur le fortifie pour qu'il puisse entendre ce qu'il avait à dire. Et après avoir terminé d'exposer les choses de la fin des temps, la vision se poursuit et Daniel voit 2 anges qui se parlent entre eux au sujet des derniers événements. Et un des 2 anges demande ceci dans Daniel chapitre 12, versets 6 à 7. « Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Donc, c'est la première fois qu'on voit cette expression et cette indication, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça se rapporte à une vision précédente que Daniel avait eue. Et à ce moment-là, l'ange avait parlé des temps fixés sur Israël pour le purifier de tous ses péchés. Parce qu'il y a un temps qui a été fixé sur Israël pour le purifier de tous ses péchés. Et ce temps, c'est 70 semaines. Mais il faut comprendre les semaines d'années. C'est comme ça, la prophétie, OK? Donc, 490 ans. Il y a 490 ans qui a été fixé sur Israël pour l'amener à la purification de toutes ses impuretés. Et cette période n'est pas encore terminée. Selon la plus grande majorité des commentateurs, il reste encore une période à se réaliser, une période de 7 ans. Et dans cette période de 7 ans, il reste un événement qui a pour effet de scinder la période en 2, c'est-à-dire 2 périodes de 3 ans et demi, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Cet événement, c'est la venue d'un personnage que je connais, pas personnellement, mais que je connais, et ce personnage s'appelle l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist va apparaître, il va avoir pour effet de scinder la période en 2, et quand il va apparaître, il va rester un temps, des temps et la moitié d'un temps avant que Christ ne revienne. Donc, 3 ans et demi. On voit ça dans le livre de Daniel, le chapitre 9, versets 26 à 27. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Compliqué un peu, mais ça résume ce que je viens de vous dire. C'est que l'apparition de l'Antéchrist scinde en 2 la dernière semaine d'année qui reste
avant que Jésus ne revienne. Et les deux prophéties sont d'accord pour dire que la guerre et la dévastation vont durer jusqu'à la fin. Si on pense qu'actuellement dans le monde, il y a des guerres et de la dévastation, ce n'est rien en comparaison de tout ce qui va se produire jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Donc, c'est au milieu de la semaine qu'il rompt l'alliance, et au milieu de la semaine, il reste un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il y a d'autres preuves dans les prophéties là-dessus. Par exemple, cette fameuse période, un temps, des temps, la moitié d'un temps, est souvent comptée par 1260 jours, ce qui correspond à 3 ans et demi, et aussi 42 mois, ce qui correspond à 3 ans et demi. Et ça, c'est voulu par Dieu, parce que si Dieu n'avait pas codé la prophétie, bien, tout le monde saurait qu'est-ce qui va se passer avec beaucoup de précision. Mais Dieu l'a codé pour être sûr que seulement ceux qui le cherchent trouvent la signification. Bon, ça, c'est un temps, des temps, la moitié d'un temps qui correspond à des années. Maintenant, on va parler d'un temps qui est comme 1000 ans. Vous n'êtes pas perdu, là? OK. Alors, la deuxième expression qui parle des temps, ce sont des périodes de 1000 ans, dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulait pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Bon, là-dessus, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais c'est clair que les périodes de 1000 ans sont significatives dans les prophéties. Et c'est vrai que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Puis un jour, c'est comme 1000 ans. Ça, c'est vrai. Et c'est cette vérité qui a poussé plusieurs commentateurs à dire que la création avait été faite en 6000 ans. Donc, si un jour est comme 1000 ans, 6 jours, ça peut très bien correspondre à 6000 ans. C'est vrai, mais c'est faux. Ça serait faire une mauvaise interprétation, j'allais dire exégèse, mais on va dire interprétation, que de tirer une telle conclusion. Alors, si c'est vrai qu'un jour est comme 1000 ans, c'est faux de dire que Dieu a pris 6000 ans pour créer le monde. Là-dessus, je voudrais ouvrir une parenthèse. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont confus quant au temps qu'il a fallu à Dieu pour créer le monde. Et c'est en grande partie dû au fait que la cosmologie, qui est la science qui explique l'univers depuis son origine jusqu'à on ne sait pas quand, OK? En formulant des hypothèses qui du reste varient dans le temps, une hypothèse qui était vraie hier est peut-être moins vraie aujourd'hui. Bon, la cosmologie, elle explique que l'univers a connu son premier instant, son premier moment, il y a plus de 13,5 milliards d'années. Il y a de la preuve là-dessus, là. Okay? Donc, selon les scientifiques, la science prouve que le récit de la Genèse, selon lequel Dieu aurait tout créé en 6 jours, pour eux, c'est faux. C'est vrai qu'il y a 13,5 milliards d'années, mais c'est faux que Dieu a pris beaucoup de temps avant de créer, des milliards d'années. Ça, c'est faux. Alors, la science, elle avance des hypothèses, mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas expliquer parce qu'on doit encore découvrir des choses. Il y a encore dans la cosmologie, dans la science de la cosmologie, de formidables zones d'incertitude. C'est faux, d'une part ou d'autre part, parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit qu'il a tout créé en 6 jours, je crois que Dieu a tout créé en 6 jours. On peut faire des débats, pas ce matin, mais la foi, c'est aussi l'art de croire les choses impossibles. En regardant du côté des prophéties, les prophéties qui expliquent les choses de la fin, on peut accréditer le récit de la Genèse. Les prophéties touchant le jour de la résurrection prouvent la création en 6 jours.
Parce que si Dieu est capable de ramener à la vie tous les hommes qui ont existé depuis le commencement du monde, est-ce que quelqu'un les a déjà comptés? Si on est 8 milliards aujourd'hui, depuis le commencement du monde, combien d'hommes ont paru sur la Terre? C'est des dizaines et des dizaines de milliards. Or, au dernier jour, en 2 étapes, Dieu va ressusciter tous les hommes, tous ceux qui se sont fait incinérer, tous ceux qui sont dans la poussière de la terre, dont le corps est complètement pourri. En un instant, en un clin d'œil, Dieu va tous les ressusciter. Il me semble qu'un Dieu qui est capable de faire une telle chose est capable de tout créer en 6 jours. Alors, Dieu est capable de créer le monde en 6 jours, et pas des jours de 1000 ans, mais des jours de 24 heures. Mais il n'y a pas seulement ça comme argument. Les prophéties racontent que quand tout va être accompli, et ça c'est puissant, là, quand tout va être accompli, Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui ne disparaîtront jamais. Et les prophéties racontent comment ça va se passer. On voit ça dans Ésaïe, chapitre 51, versets 6 à 16. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Alors, voyez ici ce qui se passe. En réalité, la première cosmologie, qui est celle que nous connaissons, va disparaître et elle sera remplacée par une nouvelle cosmologie. Et pendant que Dieu fera le remplacement, il couvrira tous les vivants de son ombre, tous ceux qui sont restés vivants, il va les couvrir de son ombre, pendant le temps qu'il met en place les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, dans cette prophétie, ce qui est mis en évidence, c'est l'instantanéité de l'action créatrice de Dieu. Et il va protéger, ensuite, les vivants vont pouvoir prendre possession de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Moi, j'ai hâte d'être là. Est-ce que vous avez hâte d'être là? C'est clair qu'un Dieu qui est capable de faire de telles choses, on est dans l'argumentation, mais aussi dans la foi. Mais un Dieu qui est capable de faire de telles choses est capable de tout créer en 6 jours. Souvent, les chrétiens, parce qu'ils ignorent la puissance de Dieu, accommodent leur théologie pour l'arrimer au courant de pensée du monde. Je connais beaucoup de chrétiens qui croient en une création de 13,5 milliards d'années. Ça ne doit pas être comme ça, mes amis. On doit être animé par la foi. Je ferme la parenthèse. Les temps, les 7 temps du monde. Vous êtes toujours avec moi? En combien de temps Dieu a-t-il créé le monde? 6 jours. Tous ensemble. En 6 jours. Les 7 temps du monde. Ce point que je traite maintenant, c'est une petite revue d'un message que j'ai fait précédemment, le message qui portait sur la révélation des fils de Dieu, il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 ou 3 semaines, pas plus. C'est certain qu'il existe une relation entre le temps qu'il a fallu pour créer et le temps qu'il faut pour réparer ce que l'homme a corrompu. Alors, un jour est comme 1000 ans pour Dieu, alors puisqu'il a fallu un seul acte de rébellion pour corrompre la création toute entière et introduire la mort universelle, il faudra 7 jours de 1000 ans pour ramener la justice et la vie éternelle. En effet, selon toute vraisemblance, il y aura environ 6000 ans d'histoire qui s'est écoulée depuis la création. Environ. Nul ne sait exactement, mais environ. Alors, le calendrier hébraïque, qui est quand même le fruit de travaux très sérieux, a calculé que nous serions en l'an 5785 depuis le commencement du monde. Alors, ça, c'est un indicateur, mais qui peut être trompeur.
On ne peut pas faire des affirmations sur la fin du monde en étant basé uniquement là-dessus. Alors, ce sont d'autres prophéties dans la Bible qui vont nous donner les pistes de connaissance des événements de dévastation à venir. Et c'est ce que nous allons poursuivre la semaine prochaine. J'appelle les musiciens ici. Les prophéties concernant la fin du monde, en ce qui me concerne, sont très précieuses. C'est par elles que l'Église peut savoir, bien avant tout le monde, les choses qui vont se produire. Par exemple, au sujet de l'apparition de l'Antéchrist, le livre de l'Apocalypse laisse sous-entendre que les chrétiens vont savoir qui il est. Ils vont le connaître, mais pas les autres, que les chrétiens. Les générations de chrétiens qui nous ont précédés attendaient toute la venue du règne de Dieu. Il y a des traces de ça dans toute l'histoire. Ils attendaient le retour de Christ. Il y a beaucoup d'explications qui ont circulé dans les milieux chrétiens qui étaient vouées à l'erreur parce qu'on n'était pas arrivé au bon temps et au bon moment. Il n'y a seulement qu'une génération à qui il est donné de connaître les temps et les moments. Je crois que s'il nous était donné de rencontrer Jésus, si Jésus apparaissait ici aujourd'hui, ce serait le fun, et si on pouvait lui poser la question, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas établir ton règne? » Je crois qu'il nous dirait, « Vous êtes bien la génération à qui il appartient de connaître les temps et les moments. » Alors, puisque c'est comme ça, à nous de nous approprier la prophétie biblique. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, Emmanuel. Oh oui, Seigneur, ton nom est grand. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être célébré. Seigneur, on est tellement chanceux, bénis de te connaître, pas chanceux, bénis de te connaître. Bénis qu'un jour tu nous aies rencontrés, que tu aies pardonné tous nos péchés et que tu nous donnes accès à toutes ces connaissances, même à la prophétie biblique, les événements à venir. Seigneur, nous te disons merci pour cela.
Je prie, Seigneur, afin que nous puissions nous approprier la prophétie biblique, que ça devienne de moins en moins compliqué pour nous et que ces paroles, ces prophéties transforment nos cœurs pour nous rendre de plus en plus semblables à toi. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Pendant le temps que je vais faire la prière de conclusion, Jennifer va partir un autre chant. Et si quelqu'un a besoin de prière, simplement avancez et nous allons prier pour lui ou pour elle. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce temps de méditation. Merci pour ce temps de communion avec toi et ton Saint-Esprit. Je te prie de bénir, Seigneur, ta communauté, tes disciples, de garder chacune de tes brebis, de leur donner victoire sur toutes leurs circonstances mauvaises, dans tous leurs troubles. Donne une pleine victoire à chacun. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de parler du Seigneur Jésus à quelqu'un dans votre entourage. Tenez-vous dans la compagnie des disciples, même si on n'est pas là cette semaine. Ce n'est pas une raison pour être absent. Hein? On va être là mardi aux autres réunions. D'ici à ce qu'on se revoie, bien que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Qui d'autre au ciel ai-je que toi? Non, rien ne peut me plaire sur terre sans toi. Ma chair et mon cœur peuvent s'épuiser. Tu seras toujours ma force et mon rocher. Tu es ma force et mon roc. Tu es ma force et mon roc. Tu es ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Tu es ma force et mon roc. Tu es ma force et mon roc. Tu es ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. À jamais. Qui d'autre au ciel ai-je que toi? Non, rien ne peut me plaire sur terre sans toi. Ma chair et mon cœur peuvent s'épuiser. Tu seras toujours ma force et mon rocher. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc. Dieu est ma force et mon roc et mon bien toujours à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Alléluia. Louez l'Éternel, chantez son nom, entretenez-vous dans la louange et dans la communion avec les frères et sœurs en cette belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.